Salut à tous et bienvenue dans la météo des marchés. Ça bouge, hein, on a des conditions qui sont découpes en ce moment avec une rotation qu'on a anticipée la semaine dernière sur les Magnificent Seven, tandis qu'on a dégonflé comme prévu. Hein, faites attention avec les prévisions, mais n'empêche que le timing était plutôt bon. De l'argent qui a fui des semi-conducteurs, des mémoires vives et des data centers pour finalement aller dans les Magnificent Seven. Et maintenant, on se pose la question de ce qui va se passer. Petite anecdote et très intéressante, et peut-être une mise à jour du Gabi Call Board. Je ne sais pas si vous le savez, mais je note les calls que je fais pour le fun, hein, on va dire, et pour garder un petit track record de mes calls sur la météo des marchés. Et j'avais dit le 15 juin que je m'attendais à ce que l'Iran-US, ça dégénère. Bon, pas besoin d'être voyant pour ça. Et ensuite que Trump dit le mot « ils sont fous, ils sont stupides ». Rappelez-vous, hein, je l'ai considéré comme raté parce que le timing n'était pas bon. Mais en même temps, c'était quelque chose qui était assez improbable. Je l'ai noté parce que ça serait marrant. Parce que je connais un petit peu nos acteurs du marché. Et, surprise, Trump, à propos des Iraniens, aujourd'hui, je ne veux pas interagir avec eux, ce sont des malades, sick people. Donc, ce n'est pas tout à fait juste, hein, ce n'est pas fou, stupide, mais ils sont malades. Mais il dit pas qu'ils sont malades de maladie, mais je pense des malades mentaux. Donc, je pense qu'on peut valider le fait qu'il a dit qu'ils étaient fous et que les choses ont dégénéré et que c'est classique Trump. Hein, il se pose sauveur du monde et quand les choses ne tournent pas comme ils veulent, c'est la faute des autres qui sont fous et qui sont stupides. Donc, je vous laisse voir. Est-ce qu'on pourrait pas mettre ça, et je vous invite à le mettre en commentaire, comme étant touché. Touché quand même. Moi, je suis pour. Et je fais les règles, donc sauf si vous vous manifestez pas pour gueuler en disant non, tu as mal deviné, c'était fou et pas malade. Et, et c'était pas dans la semaine, mais dans les semaines qu'on suivit. Eh ben, écoutez, je me plierai à votre tyrannie. En attendant, voici la mienne. Je trouve que c'était une anecdote qui valait quand même la peine. Et moi, je vais la noter parce que je dis c'est quand même dingue que ça se passe comme j'avais anticipé, ou en tout cas à quelque chose près. C'est quand même dingo. Voilà. En attendant, ça picote et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se sont fait surprendre. Alors même si des fois on est aligné dans la météo des marchés, chacun trade ses vues sur le marché et je considère, comme je vous disais, ou alors à vous ou aux membres Alpha Team, c'est que tant que le dollar index ne s'est pas décidé entre ces deux ranges, c'est-à-dire ce range-là et ce range précédent, eh ben, c'est des conditions de marché où on veut plutôt être out. En tout cas, personnellement, je préfère être en cash en attendant de voir une résolution. Pourquoi? Parce que si on réintègre ce range, une réintégration jusqu'en haut du range, eh ben, c'est de la pression sur les assets à risque. Donc, ce n'est pas une condition idéale pour être investisseur ou long sur du trading. Donc, voilà un petit peu. Et par contre, si ça réintègre, évidemment, on pourra se dire, ouais, mais en fait, tout va bien et on est reparti dans le meilleur des mondes et on fait des nouveaux ATH de partout et c'est la fête au village. Mais pour l'instant, on est du côté supérieur, du range supérieur pour le dollar index ici. Peut-être que la Bollinger Band vous empêche de voir correctement. En weekly aussi, il y aura moins de bruit. Voyez un petit peu quand même ce bottom de week-off parfait avec même un petit spring ici. Et on dirait bien qu'on veut y aller. Hein. Alors qu'au moment où je vous parle, ça dégénère avec l'Iran. Et en plus, Trump, donc il y a 2 jours qui sonne la cloche dans le bureau ovale, nous dit il faut acheter les actions, ça va monter à l'infini. Pour le lendemain nous parler de ses ambitions impérialistes du Groenland et comment ça se passe mal et comment il va atomiser l'Iran. Donc bien sûr, on est toujours dans ce genre de marché avec des surprises tous les jours où il faut être quand même relativement prudent. Je sais pas si vous avez remarqué, parce que moi, même avec 9 ans d'expérience sur les marchés, voilà, le niveau quand même est élevé et il faut s'adapter tous les jours et essayer de devenir meilleur tous les jours, plus en plus prudent. On mise pas la ferme et en général, la FOMO ou la panique est punie. En parlant de FOMO et de panique, eh ben, je pense qu'à un moment, la rotation qu'on a vue en particulier dans les softwares, dans les Magnificent Seven, en sortant des mémoires, eh ben on va faire la rotation inverse. Donc là, personnellement, ce qui m'intéresse, c'est d'être attentif à un rebond.
et un retest des highs. Je pense qu'à un moment, ça viendra. Le truc, c'est que on peut aller plus bas. On peut aller plus bas et il faut être attentif. Et je me demande si c'est pas dans cette session ou cette semaine qu'on va avoir un mouvement de capitulation et qui sait, je sais pas si vous connaissez mon expression, la pichenette de trop. Est-ce que là, on serait pas déjà dans la pichenette de trop? Est-ce que le sentiment serait pas en train de se dégrader sur MU ou SNDK qui, à mon avis, qui a MU, SNDK, NBIS et Marvel, qui sont les top performers, ceux où les dips sont sympas à acheter. Le truc, c'est que je considère que probablement que les gens sont trop chauds encore pour acheter le dip, il faudrait les décourager. Est-ce qu'on va les décourager avec une journée ou deux journées rouges supplémentaires ou une grosse chute dans la journée pour ensuite un retracement, tandis que les gens sont théorisés. Est-ce qu'on fait un truc comme ça? On tire sur la languette de Flamby et ensuite on va remonter, retester peut-être des niveaux clés, genre 2000 ici sur SNDK, avant d'inverser la tendance. Parce que pour moi, la tendance, elle est en train de s'inverser. À un moment où on break cette trendline ici, je m'attends à un retest des highs pour ensuite faire quelque chose du genre et voilà, c'est fini en vrai. J'attends la fin de l'histoire. Bien sûr, ici, on réavisera si les gens sont en train de shorter le top. Si on verra s'il y a des jambes supplémentaires. Mais à partir du moment où on commence à retracer de 30%, on peut se dire qu'il y a du changement dans la dynamique haussière. Et que du coup, c'est pas déconnant de juste se dire, est-ce que on profiterait pas d'un moment, un retour du risk-on, d'un rebond significatif pour un beau trade? Parce que c'est pas négligeable d'acheter, que ce soit là, sans se faire massacrer et de prendre un 30% de rebond, avec une position réduite sur laquelle on mise pas la ferme. C'est quand même des amplitudes et une volatilité qui est très intéressante parce que le jour où l'argent va re-rentrer dedans, tout ce qui a fait vase communicant, je pense pendant quelques jours, ça va ressortir. Donc les Max 7 vont probablement occasionner un dip. On voit même que Bitcoin, là, il aime pas. Bitcoin, on a eu l'or aussi, il aime pas trop. Je pense qu'on va finir par trouver un lot sur ces assets un peu délaissés, mais non sans turbulence. Non sans turbulence. C'est un marché que je vous dis est compliqué. Donc, pour moi, mon attention va se porter ici sur SNDK MU, non pas pour acheter aveuglément ici, mais très attentif à des bougies de capitulation en vue de rebond. C'est le genre de truc que j'ai expérimenté pendant longtemps dans mon expérience de la crypto. Mon beurre consistait à faire ça. Quand on regarde un petit peu Solana pendant la période 2020-2021, il y avait des très très beaux dips et vous voyez, c'est des choses qui peuvent arriver. Est-ce qu'on serait pas dans un truc un peu comme ça et on remonte? C'est pas des mouvements qui sont négligeables à prendre, même si vous dites ouais mais non, c'est aller plus bas après, ou alors aller plus haut après. Le 24% qui est là, bien placé, c'est des bons plays. Donc maintenant il y en a eu d'autres, des dips ici. Sur le même genre de graphe, sur du mouvement parabolique haussier fort, ce sont des chutes qui peuvent être rachetées avec des rebonds significatifs. Regardez ici, clac, rebond, et le rebond, c'est un rebond sympa, 30%. Donc, voilà. Personnellement, je suis plutôt en mode risk off. Il y a beaucoup de graphiques qui m'intéressent, mais je sais que je veux pas me faire découper et que peut-être dans le court moyen terme, ou en tout cas d'ici la fin de la semaine, je vais essayer d'attraper des achats de dip là-dessus, mais en laissant la capitulation se faire. Alors, il y a plusieurs manières qu'elle se fasse, donc excusez ma répétition, parce que ça, je l'avais pas dit. Elle peut se faire par de la latéralisation, et ça veut dire de l'angoisse avec peu de changement de niveau. C'est-à-dire, tu trembles, et ensuite, surprise, et on se fait en pré-market, un gros rallye, et les gens qui ont plus eu le courage parce que finalement ils ont été découragés par le fait que ça ne rebondissait pas. Jesse Livermore parle dans son bouquin de laisser les morts flotter à la surface, laisser les corps remonter à la surface, histoire que les gens sont en train de digérer qu'ils ont perdu beaucoup d'argent, et ensuite tu achètes le dip, ou alors vraiment le gros tirage de languette de Flamby.
C'est tout ce que j'ai à dire pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura été utile. Je vous souhaite bonne chance dans ces conditions complexes d'un mois de juillet avec probablement un Wall Street sur la défensive ou en vacances. Et puis vous faites pareil, soyez sur la défensive ou profitez bien de vos vacances. Et à l'occasion, je vous invite à rejoindre Alpha Team, le meilleur groupe pour pouvoir cadrer votre action sur les marchés. C'était Gabriel pour vous servir aujourd'hui. Bye!